Alléluia. Bonsoir les frères et sœurs. J'invite les frères et sœurs à prendre place. En tout cas, c'est une merveilleuse occasion pour nous d'être là ce soir, mes frères et sœurs. Amen. Et on accueille tous ceux qui sont sur Internet, qui vont nous écouter. Réellement un privilège d'être sous le ministère de l'Esprit. Amen, mes frères et sœurs. Et que ce soir, c'est une occasion pour nous de pouvoir amener nos cœurs au-devant de lui et réellement lui manifester notre reconnaissance. Amen. Vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a arrachés de là où nous étions, dans les ténèbres. C'est lui qui nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et comment ne pas le remercier, mes frères et sœurs, pour ce si grand miracle que Jésus-Christ lui-même a accompli dans la vie de chacun d'entre nous. Amen, mes frères et sœurs. Et ce soir, nous puissions réellement disposer notre cœur à ce que le Seigneur lui-même a mis dans le cœur de son serviteur. Amen. Et que les besoins de son peuple puissent être rencontrés. Amen, dans l'esprit. Amen, mes frères et sœurs. Ce soir, allons nous lever et réellement le chercher, le prier, avant que toute cette équipe nous amène dans la louange, dans l'adoration, et avant même que nous amenions nos cœurs au-devant de lui, placer ce moment devant le Seigneur, où nous voulons nous attendre au Seigneur. Amen. Et ce soir, nous voulons donner toute la place à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit Saint, qu'il conduit ce moment comme il le souhaite, comme il se doit. Amen, mes frères et sœurs. Allons courber nos cœurs, allons le prier, allons le chercher de tout notre cœur ce soir. Seigneur, nous te disons merci pour cette opportunité, Seigneur, d'être là dans ta présence. Seigneur, avant même, Seigneur, de te louer, de t'adorer, tu connais nos cœurs et nos vies. Combien nous voulons encore, Seigneur, nous repentir devant toi, car nous voulons amener, Seigneur, nos cœurs devant toi avec un cœur droit, un cœur pur pour pouvoir te louer, t'adorer, car c'est à de tels cœurs, Seigneur, que tu prends plaisir. Ce soir, Seigneur, nous voulons réellement te célébrer, Seigneur, te donner à toi toute la gloire. Et nous savons, Seigneur, que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple et que ce soir, de par ton Esprit Saint, tu visites, Seigneur, nos cœurs et nos vies. Et tu nous amènes de plus en plus, Seigneur, à te connaître encore davantage, à être instruit. Seigneur, réellement, Seigneur, à être établi, être enraciné de plus en plus en toi. Seigneur, dans ces derniers temps, Seigneur, que nous vivons, nous te donnons, Seigneur, à toi toute la gloire. Et nous bénissons, Seigneur, ton saint nom. À toi toute la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Allons acclamer notre Seigneur Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Alléluia. Tu es le Saint, Dieu éternel. Toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains. C'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié. Dieu puissant, tu es le Saint, Dieu éternel, toi seul est juste et bon, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi je me tiens, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, oh Dieu. Dieu éternel, tu es le Saint, Dieu éternel, toi seul est juste et bon, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant, tu tiens ma vie entre tes mains,
je me tiens. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, oh Dieu puissant. Sois glorifié, Seigneur, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, oh Dieu puissant, oh Dieu puissant, oh Dieu puissant, oh Dieu, tu es mon Dieu, et toujours je te louerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et toujours je te louerai. Je te chercherai dès le matin, et j'écouterai à marcher dans tes voies. Et pas à pas tu me conduis, et je te suivrai toute ma vie. Je te suivrai toute ma vie. Amen. Alléluia. Car toi seul est digne d'être loué. Alléluia. Car toi seul est digne d'être loué. Alléluia. 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 Oh Dieu, tu es mon Dieu, et toujours je te louerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et toujours je te louerai. Je te chercherai dès le matin, et j'apprendrai à marcher dans tes voies. Et pas à pas tu me conduis, et je te suivrai toute ma vie. Je te suivrai toute ma vie. Amen. Alléluia. Car toi seul est digne d'être loué. Alléluia. Car toi seul est digne d'être loué. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur Dieu tout-puissant. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Oh, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Nous t'adorons, notre Dieu. Alléluia. Alléluia.
Saint-Esprit, sois le bienvenu parmi nous. Saint-Esprit, sois le bienvenu parmi nous. Esprit de vérité, merveilleux consolateur, sois le bienvenu parmi nous. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans nos cœurs. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans nos cœurs. Esprit de vérité, merveilleux consolateur, sois le bienvenu dans nos cœurs. Saint-Esprit, sois le bienvenu parmi nous. Saint-Esprit, sois le bienvenu parmi nous. Saint-Esprit, sois le bienvenu parmi nous. Esprit de vérité, merveilleux consolateur, sois le bienvenu parmi nous. Esprit de vérité, Esprit de vérité, merveilleux consolateur, sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu parmi nous. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, nous t'adorons ce soir. Nous t'adorons, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter, la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter
Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Alléluia, Seigneur. Oh mon Dieu, pour t'adorer, toi seul ce soir, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, je veux t'adorer, Seigneur, car tu changes mon cœur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur mon roi. Merci Seigneur, merci Jésus, merci mon Dieu, t'adorons. Oui, je veux chanter ta gloire Seigneur, la gloire du ressuscité, de celui qui a donné sa vie pour nous. Je veux chanter ta gloire mon Dieu, je veux t'honorer mon roi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, je te loue. Alléluia. Et digne d'être loué. Tu es grand et digne d'être adoré. Tes œuvres sur la terre se prosternent et t'adorent. Tu es grand, tu es digne d'être adoré. Tu es grand et digne d'être loué. Tu es grand et digne
Tu es digne, Jésus. Alléluia, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Tu es le Seigneur, tu es notre Seigneur. Oui, Jésus. Nous t'adorons, nous voulons soumettre nos vies à ta Seigneurie, à ta parole. Car ta parole nous éclaire, elle nous donne la vie. Elle nous donne aussi la victoire. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Que tu nous relèves lorsque nous tombons, lorsque nous faillissons. Tu es là avec nous. Tu nous éclaires, tu nous montres le chemin lorsque nous nous perdons. Nous voulons te remercier, tu es le bon berger. Que ta grâce se manifeste ce soir. Et que ta grâce se manifeste en tout lieu où ta parole est entendue et proclamée, et là où les frères et les sœurs sont dans le monde entier, qui écoutent le message de l'Évangile, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis, encouragés. Merci, Père Céleste. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Amen. Bonsoir, les frères et sœurs. On va faire une lecture dans Matthieu. OK? Matthieu, chapitre 13, le verset 24. Jésus leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'on peut bien retenir de cette histoire ce soir? Qu'est-ce qu'on peut bien apprendre du Seigneur? Voyez, l'œuvre de l'ennemi, elle n'est pas perceptible. Elle n'est pas perceptible par nos capacités naturelles. Et nous pouvons être étonnés de voir que, bien qu'une bonne semence a été semée, et de constater à un certain moment qu'il y a de l'ivraie. Bien sûr que le blé, cela illustre les chrétiens de bonne qualité, les chrétiens. Le peuple de Dieu et l'ivraie sont ceux qui sont venus se mêler dans le champ de Dieu et qui forment la semence de l'ennemi. Mais ça nous enseigne aussi, concernant notre vie, concernant l'Église, certainement, que si nous sommes comme ces gens qui dormaient, et c'est pendant qu'ils dormaient que l'ivraie a été semée. Et ils n'ont pas compris. Jusqu'à ce que l'ivraie pousse, ils n'ont pas compris qu'il y avait de l'ivraie dans le champ. Quand ça a poussé, qu'ils ont réalisé que, qui est-ce qui a pu faire ça? C'est là qu'ils ont voulu se réveiller et demander au maître ce qu'il faut arracher. Et le maître leur a fait comprendre, maintenant c'est trop tard. Il faut laisser pousser les deux ensemble. Et moi je voudrais juste vous dire ce soir
que nous avons un ennemi qui est invisible, qui sait s'infiltrer, qui sait agir là où on ne s'attend pas. Et la Bible parle de ces ruses, des ruses du diable. Donc, il est certain que nous avons affaire à un être angélique déchu qui possède des capacités à tromper, à faire le mal d'une manière très subtile. Et comment nous ne pouvons pas nous battre contre cela avec des armes naturelles. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être le peuple de Dieu, d'être des croyants et d'être là et que nous recevons l'Évangile, mais nous devons aussi être éveillés, être vigilants dans notre vie, dans l'Église, pour ne pas laisser l'ivraie être semé, ne pas laisser l'ennemi faire son œuvre, mais être éveillé. Hein? Et c'est plus facile de dormir que de rester éveillé, n'est-ce pas? Hein? C'est plus facile de dormir que de rester éveillé. Tant plus que la Bible nous dit que la nuit est avancée. Quand la nuit est avancée, le sommeil veut nous prendre. Et Jésus a dit qu'il faut veiller et prier, afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, nous ne réalisons pas, mais nous avons besoin de prendre au sérieux les paroles du Seigneur Jésus, parce que notre ennemi, ce n'est pas un ennemi qu'on peut voir avec nos yeux. On ne peut pas le combattre avec des armes naturelles, mais il fait une œuvre qui est imperceptible. On ne trouve pas souvent, c'est comme le livre des Proverbes dit qu'il y a une chose qu'il ne comprend pas, c'est la trace du serpent sur le roc, sur le rocher. On ne comprend pas où est-ce qu'il est passé, mais il y a pourtant quelque chose qui est là, qui ne fait pas partie du plan de Dieu. Et le maître dit, mais ça, c'est un ennemi. Et la Bible nous dit plus devant, quand Jésus explique, au chapitre 13, au verset 38, 37, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Donc c'est ça l'œuvre du diable, c'est de passer par-ci, par-là, de semer, de faire son travail qu'on ne réalise pas si on n'est pas éveillé. Si on dort, on va trouver les semences après que ça pousse. Et même si ce n'est pas exactement le contexte de cette parabole, mais mon point ce soir, c'est que combien nous devons vraiment être réveillés dans nos cœurs, ne pas dormir, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer autour de nous, dans notre vie, dans notre foyer, dans l'Église, dont nous ne pourrions pas prendre conscience. On ne prend pas conscience parce qu'on n'est pas éveillé, parce qu'on n'est pas sensible à l'Esprit de Dieu. Et que quelque part, l'ennemi cherche à prendre l'avantage sur notre vie, ça c'est certain, mais il trouve des portes ouvertes pour faire son œuvre. Et parfois, on est choqué de voir comment des foyers peuvent craquer tout d'un coup, comment des chrétiens peuvent abandonner la foi tout d'un coup. Et on a l'impression que c'est tout d'un coup, parce que la seule chose qu'on peut constater, c'est comme l'ivraie qui a poussé, c'est l'événement même, la catastrophe. Mais en réalité, c'est souvent un travail qui
qui a commencé bien avant. Hein? Et le Seigneur ne met pas la responsabilité là-dessus dans la parabole, mais il dit quand même, pendant que les gens dormaient, l'ennemi a semé l'ivraie. Parfois, on n'est pas attentif, on ne donne pas de la considération aux signaux. On ne doit pas non plus devenir soupçonneux pour les moindres petites choses, mais concernant nos enfants, concernant l'Église, dans nos relations, nous devons être éveillés pour capter les signaux de l'esprit, pour nous indiquer qu'il peut y avoir un problème quelque part qu'il faut régler, parce que ça va donner l'avantage à l'ennemi. Et comme je l'ai dit, cet ennemi, il est spirituel, il est invisible. Ce n'est pas par la logique qu'on arrive à comprendre qu'il fait quelque chose quelque part, mais après des ruses, par des ruses, nous pouvons nous retrouver embarqués dans des choses, dans des pièges, nous-mêmes personnellement, où nous pourrions voir d'autres tomber dans des pièges, ne pas réaliser qu'ils vont tomber dans un piège et ne pas être éveillés pour prier, pour exhorter, pour avertir. C'est quelque chose qui est encore plus difficile. Si on n'est pas bien réveillé dans son cœur et si on n'est pas déterminé dans notre foi et dans l'amour, on va peut-être prier, mais intervenir ou faire ce qu'il faut pour que Dieu agisse. Mais souvent, soit on dort, soit quand même dans notre sommeil, le Seigneur nous montre quelque chose, mais on ne fait pas un cas. Et nous sommes obligés de constater les dégâts ensuite. Donc, nous avons besoin d'être éveillés. D'avoir nos yeux ouverts, de ne pas laisser le sommeil nous prendre. Le sommeil spirituel qui vient par les soucis de ce monde, vous savez, les excès de table, ça appesantit le corps. Mais les soucis, les tracas de la vie, ça appesantit l'esprit. Et on doit vraiment, dans ces derniers temps, alors que la nuit, comme Paul dit dans Romains, la nuit est avancée. De son temps, il le disait déjà. Mais nous, on doit être à minuit au moins, nous. Je ne sais pas plus, dans la nuit avancée. Et il est difficile de garder les yeux ouverts. Mais pourtant, il faut garder les yeux ouverts. Parce que Paul a dit aux Thessaloniciens, il dit, nous ne sommes pas ni de la nuit ni des ténèbres, mais nous sommes de la lumière et nous sommes du jour. Il dit donc, veillons, ne dormons pas comme les autres. Soyons sobres, veillons. Parce que le jour du Seigneur est proche. Et il y a beaucoup de choses qui se passent pour nous amener dans quelque chose dans lequel nous pourrions nous priver de la grâce de Dieu. Être bloqué, devenir esclave. Donc, il faut un réveil dans nos cœurs. De manière à vaincre. Vaincre. Le mot d'ordre du Seigneur dans l'Apocalypse, c'est à celui qui vaincra, de vaincre. Il s'agit de vaincre pour toutes les églises. Donc ça veut dire qu'il y a un combat. Non? Il y a un combat. Mais les églises ne réalisaient pas qu'il y avait un combat. Personne ne réalise ce qui se passe dans l'esprit, dans le monde spirituel. Personne ne le réalise. Et dans un sens,
Peut-être que c'est bon qu'on ne le réalise pas à l'excès. Parce que si nos yeux s'ouvraient trop pour voir tout ce qui se passe, peut-être qu'on paniquerait. Mais il doit y avoir un côté de nous-mêmes qui doit rester éveillé concernant le territoire que Dieu nous a donné, notre foyer, notre vie, l'Église, les frères et sœurs. Hein? Pour garder ce terrain, pour chérir notre salut et être en mesure d'attendre le Seigneur qui vient des cieux. Et le diable fera tout dans ces derniers temps pour distraire, pour éloigner le cœur des chrétiens. Parce que il aura besoin de détruire la foi du chrétien. Il aura besoin de le séparer de sa communion avec Dieu, de l'éloigner de la parole de Dieu, du vrai message de Christ. Il travaille à cela parce que c'est ça sa seule chance de vaincre. Parce que Jean a dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Le monde, c'est ce que le diable implante contre le plan de Dieu. C'est le camp de l'ennemi contre le plan de Dieu. Et on ne comprend pas toujours les allers-retours entre ce camp et nous. Nous vivons dans le monde, mais nous ne comprenons pas quel est l'aspect spirituel de ce combat. Comment est-ce que l'ennemi est à l'œuvre pour nous atteindre? Et ce combat va loin parce qu'il y a des forteresses qui sont venues, qui sont établies dans le chrétien pour l'amener doucement, doucement dans la compromission, à accepter, à être un chrétien sage selon la chair, à ne pas trop aller trop loin, ne pas être radical. Hein? Mais si on avait la révélation des choses spirituelles, je suis certain qu'on serait vraiment actif, hein? Dans l'esprit, dans beaucoup de choses. On serait réveillé. Peut-être qu'on ne dormirait pas sans aller prier. Peut-être qu'on ne se lèverait pas sans aller prier. Peut-être qu'on prendrait cela au sérieux, de passer un moment avec nos enfants, prier avec eux, ressentir si tout va bien, si les choses sont en ordre, s'il n'y a pas de zone d'ombre, s'il n'y a pas de secrets, de choses là qui sont en train de s'infiltrer et détruire la vie de cet enfant. Peut-être que si on avait une idée de ce que ce combat-là était, on serait dans une autre réactivité. Hein? Et plus on est éveillé, plus on va aller dans ce sens. Mais si on dort, on est pressé d'éteindre la lumière pour dormir et on n'a pas le temps pour les choses spirituelles. Parce que quand on dort, on n'a pas le temps pour les choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est pour les gens qui sont réveillés. C'est-à-dire le temps avec le Seigneur, le temps avec sa parole, du temps consacré avec les frères et sœurs, la communion fraternelle. Toutes ces choses feraient partie de la vie du chrétien s'il est réveillé. Hein? Donc, il faut avouer qu'il y a un manque de réveil. Parce qu'on cumule les jours passent, mais est-ce que on est dans ce que la parole de Dieu dit quand Paul dit « rachetez le temps ». Rachetez le temps. Donc en même temps, on n'est pas appelé à vivre sous pression, mais on n'est pas non plus à vivre dans la paresse spirituelle et à dormir. On est appelé à vivre dans la liberté, mais dans une liberté dans laquelle nous sommes des soldats armés, nous sommes prêts. On n'oublie jamais notre fusil à la maison, même si on est libre de sortir de la caserne.
mais on est toujours quelque part armé, prêt à intervenir. Hein? Mais malheureusement, nous faisons l'expérience de ce que Jésus raconte ici dans cette parabole, c'est que nous constatons trop souvent, en retard, des œuvres de l'ennemi. Des œuvres de l'ennemi, des semences qui sont tombées. Et sûrement que dans une certaine part, nous n'avons pas obéi au Seigneur, nous n'avons pas réagi, nous avons été émotionnels, nous avons été charnels, nous avons trop pris notre temps, nous avons abandonné le combat, nous étions fatigués, découragés un peu, et nous avons dit, on va compter sur la grâce de Dieu. Mais Dieu nous demandait à nous de veiller sur notre champ. Hein? Donc, on ne peut pas refaire l'histoire. Aucune histoire de notre vie ne peut être refaite. Et je crois qu'avec le Seigneur, c'est jamais trop tard de se réveiller pour trouver des victoires, pour voir Dieu faire des choses qui nous étonnent. Mais il faut faire attention d'être trop distrait par les choses naturelles, les choses visibles, et qu'on arrête d'être sensible aux choses spirituelles, aux choses du Seigneur, et de savoir aussi qu'on a un ennemi qui est invisible. Hein? C'est ce que Paul a dit, non? Jésus lui-même, il a insisté là-dessus. Hein? Allez expliquer, vous, par exemple, dans la parabole du semeur. Quand le Seigneur explique la parabole du semeur, comment est-ce que le diable a semé la semence? Comment est-ce qu'il a volé cette semence? Comment expliquer ça? La Bible dit que c'est un voleur, hein? On est d'accord pour ça? C'est la parole de Dieu qui le dit. Hein? Il dit, lorsque quelqu'un écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Comment ça se fait, ça? Est-ce qu'on se pose la question? Il y en a qui rentrent dans des extrêmes et qui vont chercher des listes de démons. Peut-être qu'ils ont trouvé le nom du démon qui vole les semences. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais il faut comprendre qu'il y a une réalité de l'esprit, il y a des actions, il y a des choses, il y a des actions qu'il faut contrecarrer. Hein? On doit être vigilant, on doit veiller sur nous-mêmes. On n'est pas obligé de voir, mais si on a de l'obéissance à la parole de Dieu, on aura déjà une protection et il y aura une vigilance en nous. Et nous allons pouvoir réagir. Et on peut voir que la parole de Dieu, à cause de ces réalités spirituelles qui peuvent être violentes, qui sont dangereuses, la parole de Dieu utilise des termes qui sont forts. Hein, de fuir, hein, de reprendre. Il y a des actions concrètes. Ce n'est pas une vie dans laquelle on laisse le Seigneur faire. Mais c'est une vie, la vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle on apprend à prendre notre responsabilité. On apprend à être la sentinelle qu'on doit être. Non? Et on prend cette responsabilité que lorsqu'il y a un ennemi qui vient, on donne l'alerte, on sonne la trompette. Non? Et ça, c'est notre responsabilité à chacun de nous, à notre niveau. Mais ça ne peut pas se faire sans être réveillé dans nos cœurs par les choses spirituelles. Si on ne s'attache pas aux choses d'en haut, on n'aura pas conscience de ce monde spirituel-là. On ne sera pas éveillé pour mener le bon combat. On sera dans un combat de la chair. Regardez ce que Paul dit dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, bien sûr, vous connaissez ça par cœur. Où l'apôtre Paul dit au reste, à la fin de l'épître,
C'est l'épître qui annonce, qui parle de la construction de l'Église, comment le Seigneur construit l'Église, quel est son plan, comment il le fait, pourquoi il le fait. À la fin, il montre qu'il y a des ennemis face à cette construction-là. Hein? Et il dit au reste, fortifiez-vous, chapitre 6, verset 10, je n'ai pas dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Se revêtir des armes de Dieu. Oui, c'est purement spirituel, quoi. Hein? On ne peut pas juste lire ça, et on doit se poser la question. On doit vouloir comprendre. On ne peut pas savoir qu'il y a des armes là, et puis on ne les utilise pas, on ne sait pas, on n'apprend pas comment les utiliser. On n'a pas soif de révélation pour savoir comment combattre avec ces armes. C'est quoi ces armes? Mais on se contente d'apprendre qu'on a un dépôt de munitions. Ah, on a des armes. Nous, on a des missiles qui peuvent détruire tout le camp de l'ennemi d'un seul coup. Ah bon? Et qu'est-ce que tu connais de cette arme-là, toi? Tu arrives à utiliser ça? Tu as appris à utiliser? Il faut de la révélation parce que ce sont des choses qu'on ne touche pas. Ce sont des choses spirituelles. Il dit toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, parce que les ruses du diable, on ne peut pas les vaincre avec des armes naturelles. Au fait, si on ne comprend pas les choses dans l'esprit, on aura tendance à utiliser des armes naturelles contre les gens. Et justement, Paul dit, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre le monde, contre les gens, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire ils sont à un endroit où ils exercent une influence forte. Ils sont établis là. Voyez, c'est terrible parce qu'on va peut-être être plus intéressé à savoir combien de dominations il y a, combien d'autorités, où est-ce qu'ils sont, est-ce qu'il y en a sur chaque pays, est-ce que ceci, est-ce que cela, au lieu de se contenter de savoir qui en a. OK? Mais l'important, c'est de se focaliser sur les armes, afin de pouvoir résister. Comprenez comment la séduction vient et l'Église tombe dans des recherches parfois inutiles. Il faut se contenter de ce que la parole de Dieu nous dit. Et Paul dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, toutes, on doit toutes les connaître. Un chrétien devrait comprendre de quoi il s'agit ici, là. Hein? Ça ne devrait pas être de l'à peu près. Parce que c'est avec ces armes-là que tu vas combattre ce camp-là de l'ennemi qu'il vient de décrire, là. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux nos vrais ennemis. C'est eux qu'il faut combattre. Mais c'est quoi les combattre pour avoir la victoire? Ça ne demande pas juste une réunion, ça, une petite réunion de temps en temps. Ça ne demande pas non plus d'aller faire des recherches sur Internet. Mais ça demande une révélation, ce sont des armes spirituelles, ça correspond à l'œuvre de Dieu dans notre vie, ça correspond à la révélation de la parole de Dieu. Il y a des choses que Dieu doit nous donner, dans lesquelles Dieu doit nous éclairer, que lorsque nous allons pratiquer ces choses que Dieu va nous révéler, ce sont les armes avec lesquelles l'ennemi est vaincu. Ces ruses ne passent pas. Donc c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et là, il liste les armes, commençant par la vérité, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, etc. Il finit par l'épée de l'esprit, il y a le bouclier de la foi, il y a tout ça, il y a toutes ces choses dont il dit qu'il faut se revêtir. Est-ce qu'on se revêt? Quelqu'un qui est réveillé, il se revêt des armes de Dieu. Il se revêt, il est prêt à combattre l'ennemi. Il est revêtu de la vérité pour parler dans la vérité, pour veiller lorsque l'erreur pénètre, lorsqu'il y a une semence d'erreur, de mensonge, dans l'Église, dans la famille, à n'importe quel niveau. Il a la ceinture de la vérité, il est prêt à défendre.
Et donc, il faut un réveil. Et il dit, mettez vos chaussures à vos pieds. Le zèle que donne l'évangile de paix, il doit être sur ses pieds, il doit être vivant. Il ne doit pas être embarrassé. Non? Donc, on a des ennemis qui sont spirituels qu'on ne voit pas. Et Dieu veut nous donner des âmes. Des âmes pour vaincre. Et nous avons un grand ennemi qui n'est pas dans les lieux célestes, mais qui est animé par ce qui est dans les lieux célestes. Dans l'épître de Jean. Ça va? Que le Seigneur ouvre nos yeux. Hein? Parce que trop souvent, mais c'est bon, on se réjouit, on est des enfants de Dieu, bien sûr, gloire à Dieu. On ne doit pas perdre ça, on est reconnaissant. Mais il faut s'édifier, il faut rechercher à connaître le Seigneur, à connaître son plan. Parce que ce n'est pas au jour de la bataille qu'on va aller apprendre à tirer du fusil, qu'on va aller apprendre à tirer sur l'ennemi, ce n'est pas au jour de la bataille. Hein? Et parfois, on ne réalise pas, on n'est pas sensible, mais la Bible parle des petites épreuves, des épreuves qui sont là, c'est un peu comme l'entraînement, vous savez? C'est comme des séances d'entraînement pour apprendre à tirer, à faire ce qu'il faut, à se défendre. Hein, les épreuves qui sont là, on apprend à utiliser les armes spirituelles. Vous voyez, on ne comprend pas toujours comment notre vie, elle est faite, de quoi c'est fait. Quand on regarde ce que l'Esprit de Dieu dit concernant les épreuves, il dit que c'est afin de former la patience. Donc, un chrétien, il est formé, c'est un soldat qui est en formation. Il faut que sa patience soit formée, parce que dans le combat, il en aura besoin. Donc, il y a tellement de choses, notre vie, il y a tellement de choses qui existent dans notre vie, qui sont là pour nous former et pour nous pousser à nous revêtir des armes spirituelles, afin de nous protéger et afin de nous protéger les uns les autres, afin de protéger notre famille. Mais quand on est dans la chair, on cherche à protéger notre famille dans la chair. Par exemple, on veut que la famille ait tout naturellement, matériellement. On veut que les enfants soient heureux. On veut pouvoir entrer dans leur chambre et constater qu'il ne manque pas de jouets, qu'il y a un poste de télé dans le coin. Toutes sortes de choses qu'on ne réalise pas, qu'on est en train de vivre selon la chair. Et au fait, en vivant selon la chair, en agissant dans la chair, c'est là que nous donnons accès aux activités de l'ennemi. Et on ne le réalise pas. Mais notre ennemi, bien sûr, Paul dit au verset 14, au milieu, il dit, je vous ai, chapitre 2 de l'épître de Jean, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Vous voyez, la victoire, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui demeure en nous. C'est elle notre force. C'est elle qui nous révèle les armes spirituelles. C'est elle, il faut s'intéresser à elle, les frères et sœurs. Hein? Et ne pas simplement demander aux autres de mener un combat pour nous. On s'assiste les uns les autres, bien sûr. Mais chacun est responsable de son fardeau. Chacun portera son propre fardeau. Chacun doit mener son combat. Donc il faut connaître la parole de Dieu. Il dit, et là vous avez vaincu le malin. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu qui demeure en nous que le malin est vaincu. Alors le malin, il faut bien comprendre, le malin, ce n'est pas le petit malin, le petit futé. Hein? Quand on dit quelqu'un est malin, hein, un petit malin, ça, non, ça n'a rien à voir, je vous assure. Hein? Ce n'est pas le petit futé, le petit rusé, le malin ici. Hein. Le mot malin ici, le mot grec poneros,
ça parle du mal exprimé dans sa forme la plus vilaine, la plus virulente, la plus agressive. C'est ça le malin. Quand il dit vous avez vaincu le malin, vous avez contrecarré ses plans. Et là, il dit, verset 15, n'aimez point le monde. Ce n'est pas un hasard de vaincre le malin et qu'après, Jean nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, pardon. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Mes frères et mes sœurs, toutes ces choses-là sont naturelles pour l'homme naturel, l'homme pécheur. La convoitise, la réponse à la convoitise, aimer les choses de la vie, acheter, faire des crédits, rentrer dedans, c'est normal, c'est la vie même, c'est la vie de l'homme. Oui. C'est la vie sur la terre. Mais pour nous les chrétiens, nous discernons quelque chose dedans que Jean veut nous montrer. Il nous montre que la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, ça vient du monde, ce qui veut dire que ça ne vient pas de Dieu, ce qui veut dire que ça ne vient pas de Dieu, le malin. C'est lui qui a organisé ça. Et que nous ne pouvons pas vivre notre vie sur la terre sans comprendre que notre ennemi, il est chaque jour en face de nous dans le monde. Il n'a pas une fourche, il n'a pas des yeux rouges, il n'a pas une grosse corne. C'est le monde. C'est le monde notre ennemi. Bien sûr que c'est le diable. Votre adversaire, le diable, rôde quand il cherche comme un lion rugissant. Ok, tout ça, c'est vrai. Résister au diable, bien sûr. Mais comment? Comment on résiste au diable? On le voit là, il passe dans le salon là et on le résiste. C'est par le monde surtout. Ce qui est établi dans le monde, c'est ce qui existe dans le monde. Il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et tout ça, mais il y a aussi tout ce qui est pseudo-spirituel. Les traditions des hommes, la sorcellerie, la religion, la philosophie, l'humanisme, tout ça, c'est le monde. L'esprit du monde est dedans. Aujourd'hui, l'esprit du monde anime toute chose. Le mensonge anime toute chose. Et Jésus a dit que le diable, c'est un menteur, non? C'est le père du mensonge. Et il a dit que c'est aussi un voleur. Il vole, il égorge, il détruit et il égorge. C'est pas ça que Jésus a dit? Il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Si on veut avoir la vie, il faudra veiller à ne pas se faire voler, à ne se faire détruire, à se faire égorger. En tant que brebis. Mais tout commence avec le mensonge. Le mensonge. Mes frères et mes sœurs, on doit réaliser que cette vie sur la terre ne repose sur aucune réalité divine, aucune vérité divine. Aucune. À la fin de ce message, vous allez me dire, mais comment on va vivre alors? On n'a pas besoin de se poser la question, on vit déjà. On a besoin d'apprendre à vivre avec sagesse dedans. On est comme des soldats qui marchons au milieu d'un champ de mines. On ne peut pas juste marcher. On doit être vigilant. On doit avoir de l'intelligence spirituelle. On doit laisser Dieu nous dire, pose ton pied à gauche, ne va pas tout droit, tourne de l'autre côté. On doit avoir cette communion avec le Seigneur, parce que le monde est piégé. Non? Mais un chrétien qui n'est pas éveillé, qui n'est pas équipé des armes de Dieu, il va dans le monde, il n'est pas vigilant, il ne fait pas attention, et il rentre dans tout et il ne réalise pas qu'il y a des choses qui sont en train de se construire contre lui. Qu'il y a une convoitise qui est en train de l'amorcer. Il ne sait pas comment se défendre contre la convoitise. Comment se défendre? Comment protéger sa vie? Comment protéger son service? Comme je l'ai encouragé aux frères et sœurs de Saint-Paul. Comment se protéger quand Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, de donner notre vie pour les frères et les sœurs? Comment nous protéger pour être capable de continuer à donner notre vie?
parce que nous pourrions être piégés et ne plus être capables de donner notre vie. Et dans ce cas, nous sommes privés du bénéfice du commandement que le Seigneur nous a donné. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On pourrait se retrouver dans une position où on n'arrive plus à répondre à l'appel de Dieu parce que le monde a pris notre vie. On est prisonnier dans son filet. La convoitise a volé nos semences. Le diable est un voleur. Vous avez des semences, vous? Parce que la parole de Dieu parle des semences pour le chrétien. Paul parle dans 2 Corinthiens, au chapitre 9. Il dit, celui qui donne de la semence au semeur. Le semeur, c'est le chrétien qui sème. Paul parlait aux chrétiens qui donnaient. Et Dieu donne de la semence. Nous, on appelle ça l'argent. On appelle ça des moyens matériels, je ne sais pas comment. Mais l'appellation spirituelle pour ces choses, c'est des semences. Hein? On appelle ça des euros. Mais pour Dieu, ça n'a pas valeur d'euros. Dieu n'a pas de devise, il ne connaît pas de devise. Il connaît les semences. Avec ça, tu sèmes. Vous comprenez? Mais pareil, on n'a pas une manière de voir, on n'a pas une intelligence spirituelle pour voir la vie comme Dieu la voit et pour la vivre comme Dieu le veut. Et pour nous, l'argent, c'est l'argent. On dit l'argent, c'est l'argent. Mais Dieu dit dans sa parole, l'argent, c'est des semences. Hein? Je ne suis pas en train de dire que l'argent, c'est plus des euros. C'est des euros. Mais l'aspect spirituel, ce qui est invisible dedans, ce que nous devons voir, c'est que ce sont des semences. On doit commencer à voir, quand on a un salaire, on a des semences. Non? Ne croyez pas que là, je vais vous raconter toute une histoire pour que vous donniez beaucoup d'argent. Non, non. Ça, c'est votre liberté et ça dépend de votre amour. Ça dépend de votre amour. Mais le commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Et de donner notre vie, comment? En semant notre vie. En ce qui concerne notre temps, nos finances, et ce dont Dieu nous a équipés, Dieu veut que nous soyons des semeurs. Nous sommes des semeurs. Et ça, c'est un exemple que je donne. Je ne veux pas vous priver de ce que j'ai dit aux frères et sœurs là-bas à Saint-Paul. Mais le monde, par le monde, le diable nous vole. Il ne nous visite pas la nuit dans notre coffre-fort. Hein? Si on a un coffre-fort. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui ont un coffre-fort ici. Ne faites pas la maladresse de dire que vous en avez un. On pourrait vous repérer. Non, c'est pas comme ça. Il est plus rusé que ça. L'ennemi, il a des plans plus fins que ça. Je crois qu'il a besoin de forcer une case et une porte. Toi-même, tu vas être manipulé au point que toi-même tu vas donner. Mais quand tu donnes, en réalité, tu te fais voler. La preuve, c'est que tu perds le potentiel que Dieu te donne pour le servir, pour pratiquer le commandement, le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et fioup, tu es vide. Pourquoi? Parce que tu vis selon la chair, tu vis naturellement, tu vis comme le monde, selon les appels du monde. Tu vois, si tu réponds pas, mais tu n'as pas compris que ça, c'est les semences qui vont servir à vivre la vie du royaume. La vie du royaume, c'est prendre soin les uns des autres. Et dans l'Évangile, on voit que la vie du royaume, c'est prendre soin en priorité de l'œuvre de l'Évangile. Mais si on n'est pas équipé de l'armure spirituelle, c'est-à-dire d'un élément qui nous montre que le combat est spirituel,
Il y a un enjeu qui est spirituel. Et je dois veiller sur mes actions, ce que je fais avec ma vie, pour ne pas être prisonnier. C'est pourquoi, sans être légaliste, mais j'ai appris à protéger ma vie. J'ai appris à protéger ce que je gagne. Si je gagne quelque chose, je dois savoir combien je vais donner au Seigneur là-dedans. Parce que ce n'est pas de l'argent, c'est des semences. Bien sûr que ça se traduit en termes d'argent. Mais pour protéger, je dois séparer ça, ce qui est pour le Seigneur et ce qui va servir pour ma vie dont j'ai besoin. Mais si j'improvise, et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Le mensonge va venir, ouais, le petit bout là, allons dire, comme j'ai dit aux frères là-bas, là, tout ça là, ça c'est notre revenu, ça, tout ça là. D'accord? Tout le monde me suit là? Vous aussi là-bas, vous voyez ça là? Tout ça là. Mais vous décidez, vous dites, mon cœur, je cause avec chérie, Chérie, qu'est-ce que tu dis toi? Ça on bloque. Ça, on bloque. Quand ça c'est bloqué là, si tu as 1000 euros là, tu n'as plus 1000 euros. Si tu donnes 30%, tu as 700 euros. C'est bien ça? Hein? Mais si tu crois que tu as tout ça, et que c'est avec tout ça que tu vas aller improviser dans tes achats, dans tes démarches, et que tu aimes bien ta femme, et que tu lui dis dépense comme tu veux ma chérie, et qu'elle va aller lécher toutes les vitrines qu'il y a en ville, mais c'est sûr qu'elle va revenir avec un bazar de courses inutile, que la moitié va finir dans le placard qui ne sera pas utilisé. Mais quand ça c'est bloqué là, fais ton truc là, toi. Mais tu vois ça là, ça c'est bloqué. Ça, on ne bouge pas, ça. Ça doit être ferme, ça là. Il n'y a pas de séduction qui rentre là parce que c'est établi. Mais si tu es quelqu'un, tu sais, on est libre. Ben avec ta liberté, l'ennemi vient te voler. Et tu n'es pas prêt pour de bonnes œuvres. Tu ne seras jamais prêt parce que par le monde, le diable te vole ce que tu es supposé, ce que tu as déterminé toi-même, parce que c'est toi qui détermine ça. Hein? Ce n'est pas la dîme, ça. Hein? La dîme, c'était pour l'Ancien Testament. Ça, c'est toi qui dis, Seigneur, aujourd'hui, mon cœur, c'est ça. Je veux mettre ça à part. Et là, tu bloques. Tu bloques ça. Clac! Personne ne bouge ça, là. Ah ben là, tu te fais pas voler, là. Parce que ta foi, ta détermination ferme le compte. Schlock! Comprends comment c'est le Seigneur? Vous n'attendiez pas à ça ce soir, hein? Hein? Mais mes frères et sœurs, il faut entrer dans la vie pratique de la vie chrétienne, l'aspect pratique. Comment est-ce qu'on va servir Dieu? On doit avoir une vision et on doit appeler les choses comme Dieu les appelle. Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Va planter des pièces d'euros dans ton jardin, toi. Va planter. Ça n'a pas poussé? Mais pourtant, Dieu appelle ça des semences. Parce que c'est dans l'esprit que c'est des semences. Et si tu veux moissonner, tu dois semer pour l'esprit. Mais si tu n'as pas de quoi semer dans l'esprit, tu vas moissonner quoi? Tu vas moissonner quoi? Zéro! Et tu vas être un chrétien pauvre toute ta vie. Tu vas être un chrétien, hein? Mais tu vas être pauvre. Parce que l'ennemi va te convaincre de te dire, mais est-ce que Dieu a réellement dit qu'il faut mettre ça là? Allez, pousse ce mois-ci, pousse ça là. Quand tu pousses ça là, en réalité, tu t'embarques dans quelque chose qui va durer 5 ans. Il ne restera plus que le prochain vendeur vienne devant ta case, te fasse un cinéma, te raconte une histoire. Il est arrivé même qu'un aveugle se fasse doublement aveugler
pour se faire acheter, pour se faire vendre un poste de télé. Oui, il y a des histoires comme ça qui sont vraies. On peut se retrouver à répondre dans la chair d'une manière incroyable. Il faut être discipliné. Le soldat, le bon soldat de Jésus-Christ ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Il a une vie dont Dieu a conscience. Il y a des responsabilités, il y a des besoins, mais il y a une vision. Il y a une connaissance spirituelle qui est là. Hein? Il y a une connaissance spirituelle qui est là. Et j'appelle par la foi les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et je vis en conséquence. J'aligne ma vie d'après cette révélation spirituelle. Là, je me protège du mensonge, de la séduction. Hein? Et je sais à le Seigneur. Le commandement, le nouveau commandement du Seigneur, là, c'est important ou c'est pas important? Moi, je suis là jusqu'à 10 heures, vous avez votre temps pour me répondre, hein, mais j'attends. Hein. C'est important ou c'est pas important? Quand Jésus donne le nouveau commandement, il a donné ça comme ça, il a dit, écoutez, bon, je vous fais une fleur, voilà un petit truc pour vous, là. C'est important ou c'est pas important? C'est un commandement ou c'est pas un commandement? Si le commandement c'est cours, tous les jours, cours 5 kilomètres, si c'est ça le commandement, et que tu n'as pas de force, comment tu vas courir? Tu vas dire, ah ben ça c'est pas fait pour moi. Ça c'est fait pour les jeunes. C'est fait pour toi jusqu'à ce que tu meurs. Cours. C'est le nouveau commandement. Quoi? C'est pas possible. Si, le Seigneur a commandé tout le monde, tous ses disciples. Ça veut dire quoi? Tu dois faire quelque chose avec ton corps pour arriver à courir. Non? Allez, répondez-moi. Hein? Donc tu vas faire attention à toi-même. Le nouveau commandement, il s'adresse à toi. Le nouveau commandement, c'est d'aimer. On aime comment? Jean dit, n'aimons pas avec la langue seulement, en parole, mais avec vérité, avec action et avec vérité. Jean dit, c'est comme ça. C'est comme ça que l'amour porte ses fruits. C'est comme ça que l'amour de Dieu demeure en nous. Mais Jean dit, lui, dans 1 Jean 2,15, il dit que si nous aimons l'amour, le monde, l'amour du Père n'est point en nous. Vous faites le rapport? Vous aimez le monde, l'amour du Père n'est point en vous. Normal. L'amour pour le monde vous fait consacrer vos semences pour le monde. Donc l'amour de Dieu ne demeure pas en vous, puisque l'amour de Dieu demeure en vous lorsque vous aimez les frères. C'est lorsque vous aimez les frères que l'amour de Dieu demeure en vous. Mais si vous n'arrivez pas à aimer, ben vous serez obligé d'aimer avec la langue. Ça va être lourd, hein? D'avoir à dire à tout le monde toute la journée qu'on les aime et de voir qu'on n'a pas d'œuvre. Et de finir par se demander si on n'est pas un hypocrite. Ça va être lourd comme vie, hein? Donc l'amour du monde vole l'amour du Père. L'amour du Père est en nous. Jésus nous a aimés comme le Père l'a aimé. Il a mis l'amour de Dieu en nous pour que nous puissions nous aimer les uns les autres avec cet amour. Et cet amour consiste à donner notre vie. Donc un chrétien doit être en mesure de donner sa vie. Hein? Et ça passe dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il a les semences. Excusez-moi, moi, j'ai aucun problème de parler de ça, moi. Hein? Parce que Jésus en a parlé ouvertement, publiquement.
Faites une étude, allez regarder. Vous croyez que parce que les gens sont blessés, frustrés, ils ont été manipulés, ils ont été volés, ils ont été trompés, qu'on ne va pas vous enseigner la vérité? On va vous priver de la vérité? On va faire attention de ne pas vous blesser? Hein? Mais vous allez être blessé. Vous allez être fatigué si vous êtes privé de la vérité. Mais vous devez connaître la vérité pour vivre la vérité, pour marcher dans l'amour, pour être heureux, parce que Jésus a dit que c'est comme ça que vous serez bien. Ma joie sera parfaite, sera en vous. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et qu'elle soit parfaite. C'est ça qui rend le chrétien heureux. S'il met en pratique le nouveau commandement, il demeure dans la lumière, il demeure dans la communion avec le Seigneur, il est vrai, il est sincère dans sa foi et il est bien. Mais quand il ne vit pas comme ça, il se fait tromper par le monde. Il laisse les publicités attiser sa convoitise et il se bat avec la convoitise. C'est pourquoi Pierre dit que de s'abstenir des convoitises charnelles, il dit que ça fait la guerre à l'âme. Vous voyez la guerre? Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. C'est-à-dire, ça veut voler à ton âme la paix que Dieu a mis dedans, l'amour que Dieu a mis dedans. Mais si quand tu réponds, tu laisses ces convoitises-là prendre ta vie, tu vas perdre ça. C'est spirituel. Il faut mener le vrai combat spirituel, le vrai combat dans l'esprit. Le diable est un voleur et il ment et il te vole. Mais quand il te vole, tu ne sais pas qu'il t'a volé. Mais tu sais dans l'esprit qu'il t'a volé, premièrement, parce que tu as accepté le mensonge, tu as coopéré, tu n'as pas voulu non plus peut-être obéir au commandement. Dans ce cas, tu t'es fait voler ce que Dieu t'a donné. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi je parle d'être éveillé, d'être vivant, d'être averti des choses spirituelles. Et là, au final, tu t'es fait voler, croyant que tu as gagné quelque chose. C'est pas facile, hein? Tu as gagné. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais acheter tout ça, moi, et les frères et sœurs. Je suis en train de vous dire qu'il faut savoir mettre une limite, qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre vie, qu'il faut avoir des résolutions. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu as vu mes résolutions. Mes résolutions. Il y a des résolutions dans la vie chrétienne. Ça ne s'improvise pas. Et quand on vit comme ça, on est comme un soldat. Un bon soldat de Jésus-Christ. Et là, on peut marcher sur l'amour, on peut donner notre vie, on vit dans l'amour parce qu'on a de quoi faire l'œuvre de Dieu. Et c'est pareil, pas seulement pour les finances, c'est pareil pour notre temps. On ne peut pas laisser le temps nous dévorer. On ne peut pas laisser le monde nous voler notre temps. Encore une fois, il ne faut pas être dans l'extrême. C'est comme pour nos finances. Ça ne veut pas dire que tu es dans un extrême où là, tu dois envisager, dès que tu sors de travail, il faut que tu rentres dans ta chambre pour prier, ou je ne sais pas trop quoi, ou là, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu n'as plus de temps pour la famille. Non, tu as une vie. Tu as une vie au fur et à mesure, Dieu va travailler, tu vas prendre plaisir à sacrifier certaines choses. Mais ta vie sur la terre, là, il y a une partie de ta vie sur la terre, tu ne peux pas la perdre comme ça. Mais c'est l'amour de cette vie que tu dois perdre. Parce que si tu as l'amour de cette vie, tu vas être motivé pour bouger le curseur là, ça là. Le curseur est là. Ou il est là. Moi, je mets là. N'essayez pas de calculer combien ça fait. Hein. C'est un exemple. OK? Le curseur est là. S'il n'y a pas de résolution, si vous improvisez, vous allez bouger le curseur par là. Vous comprenez? Vous n'allez pas le bouger par là. Hein? Vous savez qu'est-ce qui le bouge par là? L'œuvre de Dieu en vous. Vous commencez à goûter au bienfait de l'amour. Vous commencez à répondre aux défis de l'Évangile. Et là, vous réalisez, chérie, ah non, là, cette année. Vous savez, pendant combien d'années, ma femme et moi,
Nous avons commencé avec notre curseur quelque part. On s'est dit, mais cette année, il faut qu'on bouge un peu là. Qu'on grandisse. Qu'on serve le Seigneur davantage. En passant, je veux vous rassurer que nous ne sommes pas des collecteurs de fonds pour nous. Que nous servons le Seigneur, tout d'abord, en exemple même devant vous, même si on ne vient pas vous dire. OK. Je ne vais pas venir vous raconter des histoires, mettre des fardeaux sur vous, vous raconter des trucs que moi je ne pratique pas. Franchement, je ne veux pas vivre ça. Mais pour aller dans l'autre sens là, ça, si l'évangile ne prend pas ta vie, tu n'iras jamais dans l'autre sens. Mais tu iras dans ce sens-là. Tu vas te faire dévorer tes semences, ton énergie, ton temps. À cause de la convoitise, tu vas vouloir gagner plus, tu vas consacrer plus de temps à ta carrière. Il y a des métiers dans lesquels on ne peut pas éviter il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Allons dire comme ça. Après, ça dépend comment Dieu décide à un certain moment. Mais tout ce qu'on peut décider par soi-même. Quand ton temps, c'est comme ça là, le travail. OK? Allons dire. Un tiers, ta maison, un tiers, tu travailles, un tiers, tu es libre. À peu près ça. 3 x 8, 24. D'accord? Je ne veux pas vous faire entrer dans un calcul avec une calculatrice, moi là. Mais je vais vous montrer que ce bout-là, c'est là-dedans qu'il y a le temps pour le Seigneur. Non? En même temps, il y a des sacrifices qui se font aussi, un petit peu partout aussi, pour recaler tout, s'il faut prendre là, pour établir le temps pour le Seigneur, servir le Seigneur, sans déséquilibrer, sans détruire le reste. Il faut continuer à travailler. Mais le temps de travail, là, on n'est pas obligé de laisser notre patron nous emmener jusque-là. Après, ça pousse le temps de la famille. Après, il ne reste plus rien. Même plus proposer. Et par la convoitise, on peut répondre. Ah oui, on va gagner plus. Et qu'est-ce qu'on se dit? On va gagner plus, on pourra donner plus. Mais en réalité, on gagne plus. On ne peut même plus donner après parce qu'on gagne plus. C'est la convoitise qui a initié ça. C'est la convoitise qui va continuer son travail. Quand tu vas toucher ton premier mois, tu vas dire, bon, le premier mois quand même. Allons faire plaisir à nous, t'es. Ah, vous commencez à vous reconnaître? C'est comme ça l'homme. Je ne suis pas en train d'amener un jugement sur ces choses, mais juste vous montrer que si on n'est pas réveillé spirituellement pour se dire, il faut mettre une limite à certaines choses. On a besoin de servir le Seigneur. L'Église a besoin de nous. Les serviteurs de Dieu ont besoin de nous. Je peux vous dire ça? On a besoin de moi. Et là, toi aussi, regarde-toi, apprends à te regarder, donne-toi une valeur que peut-être beaucoup ne te donnent pas, mais donne-toi cette valeur devant Dieu. Ta vie, c'est une semence de la part de Dieu. C'est là pour glorifier le Seigneur. Ne dis pas, moi je suis timide, moi ceci, moi cela. Paul dit à Timothée, mais ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Quand tu es appelé de Dieu, Dieu te donne la capacité. Mais si tu te regardes tellement nul, tellement... tu vas rester pauvre même, tu vas être comme un mendiant même là. Monsieur. Il faut vaincre le monde. On arrivera à vaincre le monde par des résolutions. On a des résolutions. Maintenant, ce n'est pas non plus nos résolutions. Ce n'est pas comme si que c'est la loi. Ce n'est pas comme si qu'il n'y a pas une circonstance exceptionnelle ou quoi. Non, moi je ne dis pas ça. Mais on a des résolutions qui sont fermes. Parce qu'on veut pratiquer la parole de Dieu, le commandement du Seigneur, on veut le vivre. On ne peut pas rencontrer les besoins de l'Église et les besoins qui nous appellent, sur lesquels Dieu compte sur nous et simplement dire « Ah, t'es bel et dommage, hein. On a 2 ans de ça, on aurait pu être à où ?» Mais là, il ne gagne pas. On n'osera pas dire ça, mais on sera triste.
Il faut toujours se préparer pour les bonnes œuvres. Être prêt à faire du bien. On ne fait pas du bien à partir du vent. Vous ne prenez pas le vent comme ça. Avec ça, vous avez des semences. Vous comprenez? Non, non, non. On fait le bien à partir de choses réelles. On fait des bonnes œuvres à partir de sacrifices, à partir d'un plan. On a une intelligence spirituelle. On voit les choses comme il faut. Et on a des décisions qui nous protègent. Et on reste ferme. Amen. Et c'est comme ça qu'on sert le Seigneur. Et on développe une fierté que Dieu veut que nous ayons. Pas un orgueil, une fierté. Fierté d'être un enfant de Dieu. Qu'on ne mérite rien, mais qui nous a accordé le privilège de le servir. Mais au moins, qu'on se garde. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Le malin ne le vole pas. Le malin ne le détruit pas. Celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même. Il a l'intelligence de se garder. Et je termine. Jean dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. À la fin, dernière parole. Gardez-vous des idoles. Vous voyez les idoles là? Les idoles, c'est dangereux ça, les idoles. Pas les idoles que vous voyez dans les rues, dans les temples et tout ça. Ça, on a vaincu ça depuis longtemps. Au jour de la conversion, on a vaincu ça. Confirmez, s'il vous plaît. Gardez-vous des idoles. Vous croyez que Jean est en train de dire, faites attention, quand vous allez en ville, là, il y a telle rue, là, tel endroit, là. Passez pas par là, évitez de passer par là, passez de l'autre côté, parce que ça, c'est dangereux, ça. L'idole ne peut rien faire contre toi. L'idole dangereuse, c'est l'idole invisible. C'est la cupidité, qui est une idolâtrie, la Bible nous dit. C'est celle qui prend ta vie, c'est celle qui ne donne pas, qui n'a pas de nom. Tu n'arrives pas à mettre un nom dessus, mais ça gouverne ta vie. Tu comprends? C'est l'idole qui te pousse à prendre des décisions avant Dieu, malgré Dieu. C'est l'idole qui t'aveugle, qui te séduit. Elle est invisible. Elle, il faut la combattre. Elle, pareil, on la combat avec quoi? Avec la vérité. Si on ne partage pas des choses comme ça, on ne peut pas la combattre. Et ce sont ces idoles-là qui sont dangereuses pour nous. Celles qui sont invisibles, qui viennent s'installer dans le temple de Dieu, dans notre temple, dans notre cœur. Ce sont elles qui sont dangereuses. Gardez-vous des idoles. Faites attention que votre cœur est tellement attaché à certaines choses, vous êtes liés. Restez libre. Alléluia. Vous voulez être bien, frères et sœurs? Moi, je vais vous dire, on ne peut pas être bien et être dans la joie sans servir le Seigneur. Impossible. Sinon, ta joie, ça veut dire que tout le monde est en train de te servir, mais il y a un moment, ça va arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Tu as la joie, tout le monde te donne, tout le monde prend soin de toi. Je ne crois pas que ça arrive. Mais la joie chrétienne, c'est servir le Seigneur. C'est être utile à notre Seigneur. C'est lui être reconnaissant, pas avec des paroles, mais pareil, avec des actions. Et nous dire, mais si Jésus est mort pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Et le Seigneur nous dit, comme il a dit à Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis, prends soin de mon peuple, regarde ton frère, regarde mon œuvre. Et quand on répond à ça, il y a une satisfaction qui vient en nous. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour du Père demeure en nous. On a besoin de quoi de plus que l'amour du Père, nous? C'est l'amour de Dieu qui comble le cœur d'un homme, d'un chrétien. Comment on aura ça en étant égoïste? Vous réalisez, si Dieu était égoïste, Jésus était égoïste, quel amour on aurait eu? Il nous aurait dit, débrouillez-vous les gars, bande de pécheurs. Il nous aurait dit, débrouillez-vous. On ne réalise pas qu'avec notre égoïsme, on est comme ça. Mais l'amour de Dieu est venu vers nous parce qu'il y a quelqu'un
qui a donné sa vie. Et cet amour-là doit être manifesté pareil quand nous donnons notre vie. Et quand cet amour se manifeste, celui qui bénéficie de l'amour, il est heureux. Mais il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne, il n'y a personne qui est heureux comme lui. Hein? Alors quand tu as l'occasion, Pierre a dit, Paul a dit, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous. Sans fierté charnelle, sans sonner du clairon, sans faire comprendre que c'est entre Dieu et toi. Tu aimes le Seigneur. C'est pour lui parce que tu l'aimes. C'est un sacrifice pour lui. Hein? Entre toi et lui, tu vends ta personne. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un connaît, ça devient un problème. Non. Mais dans l'attitude, tu veux le glorifier. Et ça rend un chrétien heureux. Il adore. Là, il va venir adorer en esprit et en vérité. Parce que Dieu voit que tu veux le glorifier, lui. Tu ne cherches pas la gloire de l'homme. Alléluia. On n'aspire pas à vivre comme ça? À entrer là-dedans? Hein? OK? Vous allez bien? Vous étiez bien assis ce soir-là? Vous avez bien entendu? Vous avez bien reçu? Ça vous défie un peu? Peut-être que vous réalisez que finalement, votre vie est en désordre. Votre QSE là n'est pas vissé. Et là. Voilà votre QSE. Commence janvier comme ça, février comme ça, là. Après mars, avril, mai. Tu n'as qu'à passer la fin de l'année. Là, c'est le temps de c'est le temps de la moisson de la convoitise. La convoitise en fleurs dans le monde. Alors là, on a tout. Là. Après, mois de janvier, toutes les semences, toutes les morts, là. Notre QSE est là. Notre QSE. Non, nous même plus là, pour nous-mêmes non plus. Obligé d'aller prêter. Cale ton curseur. Cale-le. Et serve le Seigneur. Et laisse pas le diable te mentir. Te dit, ouais, ben là, on va mettre la main de notre poche, même ça. Oh, ne laisse pas le diable te mentir vilainement comme ça. Serve le Seigneur. Sois heureuse. Vous savez, il y a des choses qu'on a faites pour l'Église dans le passé. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a été trompé, on a perdu, on nous a volé ce qu'on a fait. Mais voler quoi? Peut-être des euros, peut-être de la pierre, mais la semence spirituelle qui était dedans là. Ça, personne n'a volé ça. Ça, mon cœur est resté avec ça. Moi, j'ai donné ma vie, je suis heureux. Moi, je suis heureux avec ce que j'ai fait, moi. Vous voyez? On peut vous voler de l'argent, mais la semence, ça, on ne peut pas vous voler ça. Ça, quand vous avez donné de tout votre cœur pour la gloire de Dieu, là, ça vous attend au jour de la résurrection. Et même en chemin même, il y a des œuvres, il y a des choses qui se passent, des bénédictions, des choses que Dieu fait parce que vous lui êtes agréable. Hein? Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Pratique la parole de Dieu. Pratique-la de tout ton cœur pour la gloire du Seigneur. Ne le fais pas pour l'homme. Ne le fais pour personne, fais-le pour Jésus. C'est son commandement de s'aimer les uns les autres. Amen. Allez, allons bénir le Seigneur. Parce que vous savez, ça peut aller comme ça. Là, je peux aller même là. Arrête à lui. Hein. Le Seigneur promet. Le Seigneur promet. C'est pas moi qui promets, qui raconte mon histoire. Le Seigneur promet, lui, que ta joie sera parfaite quand tu vas vivre ces choses. Mais tant que tu trouveras de faux raisonnements et des prétextes pour ne pas vivre ça, tu seras prisonnier de ta chair et du mensonge de l'ennemi et tu vas tomber dans les pièges du monde. Hein? Mais il promet, lui, que tu peux être heureux. Tu peux être un chrétien. Oui, tu peux avoir des épreuves et tout. Oui, ça fait partie de ce qu'on va vivre. Mais tu peux être heureux dans ton cœur et être bien dans ta foi. Et que Jésus vient et tu iras avec lui. Parce que tu sais le Seigneur. Tu ne fais pas partie des hypocrites qui vont être dehors, toi. Tu fais partie de ceux qui sont sincères. Alléluia. Alléluia.
Jésus a dit à ses disciples, déjà vous êtes heureux à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs. Est-ce que c'est le cas pour vous? Vous devriez déjà être heureux. Ben oui, alléluia! Ça m'aime même ça! Ah ben là, on peut remercier le Seigneur ensemble. Hein? On bénit le Seigneur ensemble ce soir. On le bénit ce soir. Alléluia. On veut chanter au Seigneur ce soir. Vous voulez chanter au Seigneur ce soir? Vous avez la vie éternelle. Vous êtes co-ouvrier avec lui. Vous êtes sa semence dans ce monde. Vous êtes sa semence. Le blé là, dans le champ de Dieu, c'était la semence de Dieu, ça. Nous sommes la semence de Dieu. Nous ne pouvons pas nous laisser mourir. Il faut que nous, en tant que semence, nous restions vivantes. Allons l'adorer ce soir. Et tu ne lampe à mes pieds, Une lumière sous mes pas. ta parole. Et tu ne lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Quand la crainte me vient d'avoir perdu mon chemin, tu te tiens tout près de moi. Mais je ne crains rien si tu me tiens la main chaque jour jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Alléluia, ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Je n'oublierai pas l'amour que tu as pour moi, mais mon cœur est souvent si loin. Jésus, conduis-moi, garde-moi tout près de toi, pour que je t'aime jusqu'à la fin. Ta parole. Ta parole Alléluia. est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mes pas. Une lumière sous mes pas. Une lumière sous mes pas. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit? Il a dit que l'amour du plus grand nombre refroidira, parce que l'iniquité se sera accrue. L'iniquité aura volé l'amour dans le cœur du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu, faute de lumière et de révélation, ils sont tombés dans les pièges de séduction de l'iniquité. Et ils ont été prisonniers du monde. Jésus a dit à la fin des temps, ça va être comme ça. Nous ne tombons pas dans ce piège. Si nous y sommes, crions à Dieu pour en sortir. Crions à Dieu pour sortir de là, pour que nous puissions le servir. Hein? Ce n'est pas ces choses-là qui nous sauvent. Nous sommes sauvés parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais je parle d'une vie où on est épanoui, où on est heureux, où on est utile. Où... C'est cela qu'on doit chercher, non? Hein? C'est cela qu'on doit chercher. Donc, mes frères et sœurs, il y a une vision devant nous, c'est être toujours prêt pour servir le Seigneur. Toujours prêt. Mais, dans un sens,
quand même, je pense que je peux parler de la part des frères, on est quand même fiers de vous. Parce que vous avez un élan de générosité, vous avez un cœur. Mais peut-être que Dieu vous parle, parce que le Seigneur a dit qu'il veut que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Notre fruit ne doit pas être des coups de cœur, mais ça doit demeurer. Et peut-être que le Seigneur vous parle, eh bien, que la grâce de Dieu vous vienne en aide, que le Seigneur vous vienne en aide, mais que votre cœur se tourne vers le Seigneur pour voir les choses comme lui. Arrêtons de regarder à la vie comme le monde regarde la vie. Non? Hein? Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton âme.